Bien le bonjour à vous, la famille. Bien le bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour à toi, Lily. Brigitte, bonjour. Je ne peux pas tous vous saluer. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Partagez le direct. Partagez massivement et qu'on puisse échanger. C'est très important aujourd'hui. Partagez-la vraiment massivement avec toute la famille. Même ceux qui sont au Cameroun. Même ceux qui n'ont pas l'habitude de partager les directs de peur d'être arrêtés dans un aéroport. Partagez le direct. Parce que sinon, la prochaine fois, c'est moi qui vais vous arrêter. Partagez le direct et ça va atteindre un maximum de personnes. Ça va aller très vite. Partagez le direct. Vous savez, ceux qui ont peur, c'est juste ceux qui n'ont pas encore compris. Et toutes personnes qui ont compris n'ont plus peur. Donc partagez massivement le direct. Bonjour à toi, Ateneso. Je n'ai pas le temps de reprendre le téléphone. Voilà. Je veux voir un maximum de partage aujourd'hui parce qu'il faut qu'on compte très dur. Je voudrais que ça atteigne nos frères qui sont dans la rue. Ça atteint les boys du quartier. Que quand ils fument son joint, ils touchent un peu l'internet comme ça, ils disent ils disent quoi? Ok, c'est ce qu'on va voir. Que ça atteigne et tout dit. Vous avez vu, aujourd'hui je suis habillé en Kaba. Donc, je pense que moi, Tanganji, il sait comment ça fonctionne. La tradition au Cameroun, c'est exactement la même chose. La tradition, c'est exactement la même chose. Vous pensez que chez les Boulous, ou chez les Nanga, ou même chez les Pygmées, la meilleure façon de pleurer le deuil, c'est d'être en Kaba. Ça libère les énergies. Bonsoir à toi, Néné. J'espère que vous allez bien. Donc j'ai envie de voir un maximum de partage et que chaque tête qui passe, que la personne a partagé le direct. Parce que ce qui nous tue dans ce combat, voilà 2 ans, bientôt 3 ans qu'on est dans cette lutte, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent voir le direct. Ils disent, ah, je suis sans partager, hein, parce que j'ai peur qu'on m'arrête au Cameroun. Si on ne t'arrête pas au Cameroun, on va arrêter ta propre mère qui est au village. Si on ne vous arrête pas au Cameroun quand vous partez, c'est ta petite soeur qu'on va tirer sur elle. Vous pensez que ça arrive qu'aux autres? Partagez massivement le direct. C'est très important. Je vais vous raconter une histoire et je voudrais que chacun prenne la peine d'écouter bien cette histoire-là. Il y a quelqu'un qui dit que... Il dit même quoi? Je dis ce qui va se passer le 22. Je vais vous dire ce qui va se passer le 22. Et après le 22. Parce que vous savez qu'à l'Ouest, quand on commence le deuil, le premier jour, c'est juste le commencement du deuil. C'est au deuxième jour du deuil qu'on arrête même le successeur, de peur de l'arrêter la première journée, les enfants abandonnent le deuil. Donc partagez le direct. Voilà, vous savez, je n'ai pas l'habitude de vous dire de partager le direct parce que moi, je m'en fous. Que le message arrive ou ça n'arrive pas. Est-ce que ça interdit ce que je veux dire? Ça n'interdit pas. Voilà. Je voudrais que vous partagez massivement le direct, que chacun fait l'effort de partager plusieurs fois. Je vais vous raconter une petite histoire. Et je voudrais que chaque Camerounais se retrouve dans cette histoire et que chaque personne s'imagine cette histoire. Que si c'était moi. Et je vais raconter cette histoire en me comportant exactement comme cette même personne. Je m'imagine que ça pourrait vous atteindre. Parce que je vous ai toujours dit que chaque fois qu'on parle, si chacun ne s'imagine pas comme cette même personne-là, ça veut dire que vous ne pouvez jamais comprendre ce qui arrive aux autres. Parce que ce qui arrive aux autres, c'est chez les autres. Mais comportez-vous un peu comme les autres, vous allez comprendre que ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc aujourd'hui, j'ai porté le Kaba. J'ai porté le Kaba. Je suis en Kaba. Hein? Donc je voudrais qu'Atanganji aujourd'hui sur le direct, il comprend que le monsieur a porté le Kaba pour dire que c'est quoi. Ah, c'est ce qu'il dit, hein? C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Et ce qu'on va voir va arriver. Comme l'heure est arrivée, l'heure est arrivée. Je ne suis pas énervé, hein? Je ne suis pas. Wata na wata. Donc, je voudrais que chacun précise ici qu'il n'est pas fatigué. Comme le commandant en chef a l'habitude de demander, est-ce que vous êtes fatigué? Je voudrais que chacun mette que je ne suis pas fatigué. Ça vient de commencer. Ça a déjà commencé. Ça vient de commencer. C'est aujourd'hui que ça commence. On oublie les 2 ans qu'on a lutté avant.
Partagez massivement le direct. Parce que si je commence là, moi je n'ai même pas partagé. Attendez, je partage. Donnez-moi 3 minutes, je partage. Comme ça, vous allez comprendre que ça n'arrive pas qu'aux autres. Les vieux de chez nous disent souvent que Talla avait dit que quand ça serait beaucoup au champ, c'est là d'où il va aller cueillir. Quand c'est devenu trop beaucoup, Talla a jeté le panier. Il a fui d'aller cueillir. Parce que c'était trop beaucoup. Ceux qui ont l'habitude de dire, venez faire ce que vous faites là en Europe ici. J'ai envie de vous dire aujourd'hui que mon ombre se trouve au Cameroun. Donc quand je marche ici, je n'ai pas l'ombre. Vous avez vu ce qui est derrière l'écran? Est-ce que vous voyez ce qui est derrière l'écran? Regardez bien l'écran. Vous allez voir que mon ombre est avec moi. Non, c'est le semblable. L'ombre se trouve au Cameroun. Que ceux qui ont dit que venez faire ce que vous venez faire ici au Cameroun. On va vous montrer ce qu'on fait au Cameroun. Voilà. Je veux que personne ne soit fâché parce qu'on doit libérer ce pays-là dans la paix. On va le libérer dans la paix. Et on va marcher avec la paix. Voilà. Attendez un instant. J'ai pas l'habitude de vous demander de partager. C'est parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'habitude de dire l'heure est grave. Je vous ai jamais dit que l'heure est grave. Et je ne vous dirai jamais que l'heure est grave parce que vous êtes conscient. Vous comprenez? On rappelle toujours aux petits enfants que faites attention. On ne dit pas aux grandes personnes que faites attention. Parce que vous-même, vous allez faire attention de vous-même. Qui va protéger qui? Voilà. Je partage et on commence. Je veux que le direct d'aujourd'hui, que chacun le prenne en cœur. Parce que si on vient parler tous les jours et que rien ne change, ça veut dire à la fin, ça devient comme une habitude. On dit de toutes les façons, ils vont faire quoi? de toutes les façons, ils vont faire quoi? Comme on dit dans mon village, est-ce que quand j'accepte de rentrer, ils tombent malades? Il faudrait que les personnes se rendent compte que s'ils acceptent, ils vont rentrer et tomber malades. Je veux que vous bipez tout le monde, que les gens viennent, parce que je me suis rendu compte que chaque chose qu'on dit, on dit faisons comme ça ensemble. Personne n'est capable de le faire, tout le monde a peur, tout le monde se recule. Chacun se met de côté. Baissez la tension. Ne soyez pas énervé. Baissez la tension. En Afrique, on sait bien faire quoi là? On baisse la tension avec la musique. Je vous mets une petite musique. On baisse la tension. Baissez. Welcome to the Jumbo. Le noir perd, le rouge gagne. Ils ont commencé à crier partout. Oui, oui. J'ai porté mon cabas. Je vais vous aider à crier. J'ai dit que quand on pleure le deuil, il faut toujours s'habiller en cabas de peur que vous vous étranglez dans un jean. Peuple camerounais, bien le bonsoir à vous. J'espère que ma voix, je n'ai pas envie de trop crier aujourd'hui, mais j'ai juste envie de vous raconter quelque chose qui me tient en cœur. Vous savez, quand quelqu'un dit j'ai passé mon enfance auprès des vieux, ça veut dire que tu découvres trop de choses. Mais tout ce que vous découvrez auprès des vieux, en réalité, c'est votre vie réelle. C'est la vie réelle. Je n'ai pas envie de vous faire rire parce que je vois des gens qui commencent à envoyer les têtes pour rire. Non, non, non. Je n'ai pas envie de vous faire rire. Ce que j'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous raconter quelque chose que c'est une éducation. Ça veut dire, c'est des trucs que ça m'a passé dans mon enfance. Aujourd'hui, quand je me rappelle de ça, je me dis, ah, donc en réalité, le vieux là, il disait comme ça. Et c'est ce qu'on va faire comprendre au peuple camerounais aujourd'hui. Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes fatigué? Ça ne fait que 2 jours que la lutte a commencé. 2 jours.
Et en 2 jours, vous pouvez me dire que vous êtes fatigué? Non. Ça vient de commencer. Donc je m'en vais comme ça au marché, je paie un cabatou noir. Je n'ai pas encore dansé avec. Vous dites que c'est fini? C'est fini comment? Ça ne finit pas. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Peuple camerounais, je voulais ici vous dire quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. J'ai pensé ça durant toute la semaine. En fait, depuis que le professeur Maurice Kamto a dit il faut que on sorte dans la rue pour revendiquer notre destin. Alors, j'ai dit, non, le monsieur, si... Non. C'est un monsieur. Et s'il veut vous dire quelque chose qui vient au fond de mon cœur, je sais que beaucoup d'entre vous seraient déçus. Ce monsieur, en réalité, il ne veut pas être président de la République. Je sais quand on parle comme ça, il y a des personnes qui disent, ouais, mais pourquoi tu dis ça? Je vous ai toujours dit, je m'appelle dette coloniale. Je dis exactement ce que je pense et comment on peut faire pour pouvoir s'en sortir devant. Ce monsieur ne veut pas être président de la République. Ce monsieur veut être plus que président de la République. Maintenant, quand vous allez faire vos calendriers, vous allez dire, il y avait en Afrique, il y avait Thomas Sankara, il y avait les Ernest Wanji, il y avait les Hossein Dafana, il y avait les Félix Moumié, il y avait les... C'est comme ça, vous allez dire, il y avait le professeur Maurice Kamto. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Je vous raconte une petite histoire qui m'est arrivée quand j'étais encore plus petit. Vous savez, à l'Ouest, il y a beaucoup de danses traditionnelles. Mais il y a une danse traditionnelle particulière qui me plaît beaucoup. Que j'ai souvent l'habitude. Quand tu vois, on danse oralement. Mais quand tu es là, il faut être possédé. Pour que cette danse traditionnelle commence et que tu n'arrives pas à bouger. C'est une danse traditionnelle très importante. Et on danse toujours quand... C'est quand une femme meurt. Peut-être des reines, des trucs comme ça. Des mamans. Alors on fait cette danse traditionnelle-là pour les rendre hommage. Et cette danse traditionnelle-là est composée de 3... Je dis, on dit ça en français quoi? 3 batteries, 3 tam-tam, 3 objets. Anyway. Alors avec les 3 objets-là, il y a d'abord le piano. Le piano qui est traditionnel, fabriqué avec les bambous, comment on appelle? Les morceaux de bois de fortune. On met peut-être 6 plaques de bambou, de morceaux de bois. Et il y a 2 jeunes de ce côté-ci. Non, un jeune de ce côté-ci qui joue, un autre jeune de l'autre côté qui joue. En réalité, ça combine un son qui est fou. Mais tout ça sont des trucs de fortune qu'on a seulement ramassés comme ça. Maintenant, vous savez le 3e objet, c'est le tam-tam. Et le 4e, maintenant qu'on l'ignore toujours, c'est un petit qu'on appelle to. To en langue ngemba. To, c'est le petit là, ça ne sonne pas trop fort. Tu le joues avec la brutalité, tu aurais mal à la main. Donc quand tu le touches, ça fait pe-toum, 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 pe-toum. C'est tout petit. On le joue avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de tranquillité. Si vous le prenez avec la brutalité, vous allez vous faire mal sur les doigts. Parce qu'il n'a pas beaucoup d'espace pour jouer avec toute la paume de la main. Donc, c'est juste avec le devant des mains là qu'on fait pe-boum, pe-boum, pe-boum. Vous allez dire, dès que Colonial est devenu fou. Il vient nous expliquer une histoire de l'Ouest comme ça. Qu'est-ce qu'on a vraiment à foutre? On dit que le 22, les gens seraient dehors. Il vient nous expliquer une histoire de tam-tam. Mais, on dit que quand le vieux raconte une histoire, prenez la peine d'écouter. Sinon, vous serez des enfants perdus dans la nature. Vous ne saurez jamais rien de votre histoire. Et à la fin, quand vous serez plus vieux, vous serez encore obligé d'apprendre l'histoire. Parce que vous n'avez pas voulu écouter. Et même quand le vieux raconte quelque chose, même ça ne résonne pas très bien. Vous savez comment vous dites? Je veux voir les messages. Oui. Ce que tu dis là est très pertinent. Si vous ne dites pas ça, le vieux à la fin pense que vous vous foutez de lui. Il finit par ne pas vous raconter. Alors, on était d'abord sur le piano traditionnel. Après le piano traditionnel, il faut maintenant le to. Le to est très petit. Alors, ce n'est pas 2 personnes qui le jouent. Une seule personne. Alors, après le to maintenant, il y a le quoi? Il y a le menquette. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous savez, quand je vous dis souvent que la lutte est décentralisée, chacun doit contrôler son couloir. Chacun doit conseiller son peuple. Chacun doit éduquer sa jeunesse.
selon comment ils pensent qu'ils peuvent avancer. Et dans ces 3 tam-tams là, dans ces 3 objets là, ça jette un son fou. On commence par le bas. Ça fait gang, 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 gang. Même sonnerie. Donc, le jeune qui est de l'autre côté joue gang, 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 gang. Celui qui est de ce côté joue gang, 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 gang. Ça ne change pas. Hein. Et maintenant, celui qui joue le petit tam-tam, il est de ce côté, il fait pet-toum, pet-toum, pet-toum. Maintenant, vous savez, celui qui change le son, c'est celui qui a le quoi? Ils n'ont même pas retenu. C'est celui qui a le menquette. Celui qui a le menquette, il a un son qui peut vous rendre fou. Et qui traumatise tout ce que les autres sont en train de jouer. Si vous n'arrivez pas à danser, vous êtes possédé. Alors j'ai envie de vous poser la question ici de savoir, chacun doit situer sa position selon ce qu'on joue. Ça veut dire que ceux qui sont en train de jouer comment on appelle ça, le piano traditionnel, qui jouent gang, 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 ceux qui jouent le to et ceux qui jouent le menquette. Alors, je vais vous raconter une histoire qui était l'histoire de Papa Ndanya. Mais je sais que les Camerounais, quand ils disent Papa Ndanya, comme ça, ils disent ouais, qu'est-ce que celui-là est con. Hein? On a dit qu'il ne sait pas parler français. On dit Daniel. On dit Daniel. Et lui, là-bas, derrière l'écran, il dit Ndanya. Je dis Ndanya. Celui qui ne veut pas comprendre Ndanya, il peut se déconnecter. Ça veut dire qu'il ne veut pas lutter. Vous allez comprendre selon le sens qu'on vous explique. Il y avait Papa Ndanya, un vieux très gentil, qui était aveugle. On dit ça comme ça, qui était aveugle, qui avait perdu la vue. Alors, il y avait une reine. Que cette reine-là l'aidait beaucoup. Ça veut dire, abandonné par ces mêmes personnes, la seule personne qui le rendait visite, qui l'apportait beaucoup de soutien, c'était cette reine-là. Alors quand la reine a perdu la vie, on a organisé le funérail de la reine. Et quand on jouait ce truc-ci que je vous dis, il y avait Papa Ndanya qui se lève. Vous savez, comme je vous ai dit, c'est un truc que quand on joue, si vous ne vous levez pas, si vous n'arrivez pas à danser, vous êtes possédé. Parce que ça a un son fou qui vous fait bouger les tripes. Ça veut dire que chacun se retrouve dans son assiette. Et il y a Papa Ndanya qui se lève. Quand il comprend le son, quand il comprend le piano, comment ding 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 ding, il comprend le truc fait tête toum tête toum tête toum. Il comprend comment le gros tam tam qu'on appelle Angamba menquette. Il comprend pet toum pet toum pet. Donc il est tellement content, le son est tellement rimé dans sa... Il se lève sur le siège. Il commence à danser. Il danse, tellement il danse, il rejette tout son corps. Et il y a les autres vieux qui étaient assis. Il dit, puis Kemni, arrêtez Ndanya, il va tomber. Ndanya, Nancy, Oboussi. Vous savez ce que Ndanya a répondu? Avec un regard qui était fermé, qui ne pouvait pas les voir derrière. Il se retourne comme ça. Il dit, oh. Il dit, oh, Nguineko. Il dit, oh, Ndiametoko. Et il ne dit pas oh parce qu'il est assis. Hein. Il ne dit pas oh parce que il s'est arrêté. Ça veut dire le rythme c'est toujours dans le même rythme. Il est tellement il se retrouve dans sa chair qu'il est dans le même rythme. Et n'oubliez pas que les tam-tams ne sont pas arrêtés parce que les tam-tams quand ça commence ça ne s'arrête pas. Mais étant aveugle, il s'est levé pour danser. Alors même ceux qui pensaient qu'ils avaient la conscience, ils avaient les yeux ouverts, étaient plutôt là pour se préoccuper de lui. Pour dire, Ndanya, tu vas tomber. Ndanya, oh boussi. Et tout ce que Ndanya a pu leur répondre, c'est, oh. Ndiametoko. Et vous savez ce que ça ressemble en Bamileke? Ndiametoko, ça veut dire, je ressemble à quoi? Peuple camerounais, pas de tristesse. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que quand le jeune qui conduit la moto, il dit je vais aller marcher, il faut que ce pays soit libre. Ses amis qui sont sur les autres motos, qui sont plus conscients, qui pensent qu'ils sont plus conscients, il dit tu pars où?
laisse les affaires politiques. Vous savez ce que vous, les gens, vous allez répondre? Oh oh, si tu savais à quoi tu ressembles. Vous savez, on dit que la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Non, la vie appartient à ceux qui pensent mieux. Et pensez aussi toujours pour les autres. Ceux qui étaient restés assis et qui regardaient Ndanya danser, ils avaient pour espoir que Ndanya ne voit pas. Mais comme Ndanya avait tout perdu dans la nature, et la dernière personne qui pouvait encore le tenir la main était la reine. Et la reine n'était plus. Celui qui pouvait encore tenir la main à Ndanya, c'était qui? Personne. Alors Ndanya les a répondu juste que je ressemble à quoi? Parce que quand on dit oh oh là, oh oh, oh oh, en bamileke, ça veut tout dire. Ça veut dire beaucoup. Quand quelqu'un vous dit oh oh, ce qu'il a manqué, ce qu'il pouvait vous dire. Il vous dit juste oh oh. Et le peuple camerounais est dans les rues aujourd'hui. Ils ont espoir que peut-être demain ça va aller mieux. Mais s'ils arrivent à penser l'histoire de Ndanya, ils vont comprendre que rien ne pouvait changer pour eux. Parce que tout était gâté. La danse de Ndanya, qui ne poussait pas les tam-tams qui résonnaient très fort, et pas le piano inceste, qui ne faisait que se jouer. Il s'est levé. Mais la position de Ndanya qui dansait, ça veut dire que même la sueur coulait sur ses ongles. Le plus important de ce qu'on peut retenir dans la vie, c'est on vient d'où? On vient d'où? On part où? Comme un fou avait demandé à l'autre, Ami, il faut un j'ai souvent l'habitude de vous dire que je n'aime pas dire les fous. Parce que le grand-père interdisait qu'on appelle quelqu'un fou. Quand tu appelles quelqu'un fou, il dit que ce sont tes pensées à toi. Voilà, on dit un peu ça pour rire. Parce que sinon, on va dire, regarde comment ils sont faibles. Ses pensées à lui finissent par pleurer. C'est parce qu'il est très faible. Peuple camerounais, on a dit que c'est le 22. Je viens de vous dire qu'il y a des personnes qui oublient leur ombre à la maison. Qui oublient leur ombre à la maison et ils finissent par marcher en route. Vous allez dire que parce qu'ils sont lâches. Parce qu'ils veulent que si ça tombe en route, ils préfèrent retrouver ça à la maison. Est-ce que jusqu'à présent vous avez compris ce que je voulais expliquer? Je vous ai dit qu'il y avait un vieux qui était aveugle et qui avait tout perdu dans la nature. Je vous ai parlé du tam-tam. Je vous ai parlé du piano. J'ai envie de voir si vous êtes intelligent et sage. Je voulais voir si vous avez compris ce que je viens de vous expliquer. Vous avez peut-être pris à la légère, mais chacun se trouve une position. Mon nom c'est Dette Coloniale. La façon que je vous explique, c'est la façon la plus intelligente que je peux penser et que vous puissiez comprendre des choses et que chacun se situe dans une position. Vous avez pris quel côté? Le tam-tam? Ndanya? Les vieux qui étaient assis derrière? Les deux jeunes qui jouent le piano? Ou celui qui joue le petit tam-tam? Peuple camerounais, chacun devrait apprendre position. Si vous ne prenez pas position, tout serait perdu. Et pour le rattraper, ça serait très difficile. On est à la dernière ligne droite. On est à la dernière ligne droite. Le message que je voulais vous passer aujourd'hui, c'est que le chemin de la liberté n'est pas facile. Il n'y a rien qui est facile dans la vie. Tout dans la vie est difficile. Si vous décidez de sortir tous le 22, vous allez voir que même les ancêtres seraient avec vous.
Vous pensez que Ndanya qui se levait pour danser au son d'un tam-tam coulait la sueur un peu de partout, malgré qu'il était aveugle. Vous savez ce qu'il avait dans sa tête? Il disait maintenant ou jamais. Ndanya disait que c'est maintenant ou jamais. C'est pour ça que vous voyez son regard. Un regard. Vous pensez qu'il est aveugle? Non, c'est un regard lustré. Psychologiquement, ses yeux sont fermés. Mais il a un regard plus lustré que les phares du Lamborghini en plein virage. Mais beaucoup qui sont derrière disent, bon, ils ne voient rien. Mais Ndanya a fait toute la danse sans tomber. Mais vous savez ceux qui sont tombés? Ce sont les vieux qui avaient espoir que Ndanya ne voit pas et qui va tomber. C'est eux qui sont tombés. Peuple camerounais, vous savez, quand on dit Dieu, Dieu envoie les hommes nous parler. Dieu nous guide pas les hommes. Il y a un homme au Cameroun que, quand je pense à cet homme-là, je me dis, mais l'histoire est têtue. Cet homme a vu comment on fusillait Ernest Wangé. Mais quand vous voyez le comportement de cet homme aujourd'hui, c'est l'incarnation directe de ce même fusillade. Vous voulez laisser l'espoir passer pour attendre le cas du désespoir. C'est en français? C'est comme ça on dit? Anyway, si vous avez compris, c'est le plus important. Peuple camerounais, chacun a pris une position selon ce que j'ai expliqué aujourd'hui. Si vous voulez, vous vous levez pour danser comme Ndanya. Vous écoutez que le son du tam-tam. Tellement ça joue si fort que vos tripes bougent en vous. Parce que quand vous écoutez le son de ce tam-tam, je dis même celui qui est possédé. Un instant. Allô? Ouais. Je suis en direct, je vous rappelle. C'est très important. Vous voyez que quand on prend la peine de vous expliquer des choses, les gens comprennent exactement ce qu'on est en train de dire. Vous avez compris ou vous n'avez pas compris? Voilà. Je finis le direct. Je vous rappelle, chers messieurs, rien de ce que vous pouvez faire ou ce que vous pouvez dire, si je vous fais écouter le voice ou écouter la personne qui parle, ça veut dire que je suis lâche. Ça veut dire quand je dis que je suis un cadavre, je ne suis pas un vrai cadavre. Ça veut dire que j'ai peur. Le montrer que je n'ai pas peur, c'est que la lutte, ce n'est pas la précipitation. Peuple camerounais, suivez les pas de Ndanya. Voici quelqu'un qui a suivi les pas de Ndanya, il s'inquiète. Il m'appelle en plein direct pour dire que ce que je dis n'aurait pas de sens. Mais si quelqu'un vous appelle au Cameroun avec un téléphone direct pour vous dire que ce que vous dites n'a pas de sens, c'est parce que lui-même, il n'a pas de sens. Peuple camerounais, les motos qu'on vient vous donner, c'est votre argent. Prenez-le. Rassemblez-vous pour nombreux. Monsieur le sous-préfet, donnez plus de motos. Une moto, c'est 300 000. Vous volez plus de milliards par mois. Donnez-les les motos. Peuple camerounais, toute la jeunesse se trouve dans le bain skin. Et la jeunesse qui se trouve dans le bain skin, prenez les motos. C'est votre argent. Ah, Joyu. Vous avez compris? Je me rends compte que les gens ont déjà pris position. Voici quelqu'un qui n'a pas pris la position de Ndanya, mais il a pris la position des vieux qui étaient assis sur le banc public. Qui disaient Ndanya, oh vous si. Mais il a été surpris de voir que Ndanya a fait le pektoum, pektoum.
Durant 3 ronds, Dania n'est pas tombé. Peuple camerounais, avec la détermination que j'ai dans mon cœur, la lutte, ce n'est pas dans la bouche, c'est dans l'esprit. Je vais sortir le 22. Je vais aller m'assurer que personne de vous ne serait menacé. Si vous êtes menacé au Cameroun, la petite chambre dans laquelle il dit la drogue ici, ça va fumer. Vous avez compris? Je vous jure sur l'honneur, il n'y aura plus de diplomatie en Europe avec le Cameroun. Ils vont devoir tirer tout sur nous. C'est eux qui ont écrit le français. Ils nous ont dit en français que FE veut dire quoi, fait ou fume. FE, FU. De toutes les façons, chacun devrait prendre son destin. Et ici, tous les combattants de la diaspora, je vous invite à prendre position le 22. Devant une dictature, on ne marche pas. On ne marche pas devant une dictature. Ils sont prêts. Ils sont déterminés à tout. Alors, quelqu'un qui a une machette, vous ne pouvez pas aller vouloir combattre avec lui. Avec les Sessongo tissés. Ça ne marche pas. Le 22, tous les brigadiers prennent position. Que le Dieu de nos ancêtres bénisse tout le monde. Je n'ai pas envie de trop parler. Je n'ai pas envie de trop parler. Tout le monde veut être président au Cameroun. Hein. Mais les mêmes qui sont au pouvoir depuis n'ont jamais rien fait pour nous. Lui, Paul Motazé, donne les motos. Et le sous-préfet de Patage. J'ai vu un autre crétin que l'intelligence et la sagesse l'ont manqué. Il pouvait être le futur président de ce pays-là. Mais comme la mendicité a tout le contrôle, il se ralliait au diable. Mais comme disaient les vieux, pour manger à la table du diable, attachez toujours votre cuillère sur un bambou. Sur le bambou. Comme ça, quand vous prenez avec la cuillère, quand le diable veut arrêter, ce n'est pas votre main, c'est le bambou qui l'arrête. Je n'ai pas l'habitude de prononcer les noms des gens, mais je dis toujours aussi à mon jeune frère, parce que même s'il a 2 ou 3 ans de plus que moi, il reste mon jeune frère. L'intelligence l'a manqué de devenir président de ce pays-là. Et je voulais rassurer ici à tous les Camerounais. Le professeur Maurice Kamto ne veut pas être président du Cameroun. Je sais que beaucoup d'entre vous se trompent encore. Et si ce monsieur voulait être président du Cameroun, c'est facile. Avec un peuple mendiant comme vous, c'est facile. Il ne veut pas être président du Cameroun. Il veut juste que vous compreniez que celui qui dort sur le lit en bambou, il a aussi la capacité de dormir sur un lit à matelas d'èbre. S'il travaille un peu mieux son intelligence. Peuple camerounais, la lutte c'est dans la tête. Le 22, je voudrais voir tous les benskineurs. Vous n'êtes pas né pour conduire la moto. Il n'y a personne qu'on a écrit sur sa tête. Vendeur d'orange. Il n'y a personne qu'on a écrit sur son front. Vendeur de beignets. Chacun devrait choisir un chemin à suivre. Le 22, vous savez quand le coquille cuit d'un côté, ça ne peut que vous puger. Et je voudrais que beaucoup d'entre vous, n'oubliez pas votre ombre à la maison. N'ayez pas peur. Quand vous allez laisser votre ombre à la maison et vous êtes dans la rue, l'ombre va rester s'inquiéter. Et vous risquerez de vous perdre. Quand Dania dansait, alors qu'il était aveugle, ceux qui se moquaient
n'avez pas compris. Et mon nous vivant, le professeur Maurice Kamto, c'est un grand homme. Comme Longa avait dit, témoignez-moi quand je suis encore en vie. Il faut que chacun d'entre vous, même ceux qui le détestent, je voudrais quand vous êtes seul dans votre canapé vous dire, mine de rien, c'est un grand homme. Vous savez, les grands hommes pensent toujours pour demain. Les mendiants pensent l'instant présent. Vous avez compris? Le direct que je fais aujourd'hui est très très important. Très important. En tout cas pour moi. Pour moi c'est très important. Vous voyez l'histoire de Ndanya que je vous ai racontée? Je l'ai vécu. J'étais présent. C'est pas mon grand-père qui l'a expliqué. J'étais présent. Et j'ai vu des vieux qui ont dit à Ndanya, assois-toi, tu vas tomber. Et j'ai vu le regard de Ndanya avec les yeux fermés qui faisait oh. Et j'attends le même regard de la jeunesse camerounaise qui vont regarder et dire oh, je ressemble à quoi? Il faut toujours que dans vos consciences, que vous dites, celui qui est mort par accident de voiture là, il a fait quoi pour mourir dans la voiture? Et chaque être humain qui pense comme ça aurait une détermination en lui. Voilà pourquoi rien de ce que vous pouvez faire ou dire peut changer ce que je pense. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, ah mais tu vois, il y a les gars qui te découragent, ils ne me découragent pas. Ils se découragent en eux-mêmes. On ne décourage jamais quelqu'un qui est engagé. Si vous êtes engagé dans une course et qu'on vous décourage, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt pour courir. Peuple camerounais, je vois beaucoup de Ndanya en vous. Quand il dit Ndanya, il sait qu'il y a beaucoup de personnes, ils ne vont pas chercher à comprendre le message. Tellement ils sont idiots. Ils vont dire, ils seront là derrière, on dit Daniel, on dit Marie. Mais nous à l'ouest, on dit Martina. On dit Suzanne, nous à l'ouest, on dit Susanna. Hein? Je suis la poussière de l'ouest. Le français n'est pas ma langue. Hein? Le colon a tout fait pour m'embrouiller. Alors je tente de m'exprimer à la langue de Molière pour voir si vous pouvez comprendre. Le peuple anglophone a fait 4 ans de lutte. Le 22, comme on dit à l'ouest, le deuil ne commence pas le matin, ça commence le soir. À la veille, les gens se préparent. Et la nuit. Et alors, je voudrais aider le peuple camerounais à ma manière comme je peux. Donc, Nchenda, c'est la soirée. Je ferai ce que je peux pour que, ensemble, on puisse se préparer. Parce que les préparations, c'est dans la soirée. Hein? Et que le 22, tout le monde soit dehors. Je vous assure, je vous jure sur l'honneur. Beaucoup de rêves que je fais ces derniers temps-ci, c'est les rêves. J'ai rêvé même l'autre jour que j'étais devant un juge. Mais à ma grande surprise, depuis que je suis en Europe, je n'ai jamais été devant un juge noir. J'étais devant un juge noir. Il parlait. Mais bizarrement, comme ça, je m'exprimais qu'en patois. Et l'avocat à chaque fois dit, non mais le juge ne comprend pas ce que tu dis. J'ai dit, si le juge ne comprend pas ce que tu dis, qu'est-ce qu'il note alors? Depuis, je vois, il ne fait que noter. Dans un rêve. Et c'était au Cameroun. Mais c'était comme si j'étais... C'est comme si on m'avait importé. Ça veut dire, c'est comme si on m'avait extradé de ma terre. Je me retrouvais dans une terre que je ne connaissais pas. Mais je voyais tous ceux qui étaient là, c'est des Camerounais. Mais on me jugeait. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est un rêve que j'ai rêvé. Tout ça pour dire quoi? Que je n'ai pas peur de ce qui va venir après. On dit que la viande cuite n'a pas peur du couteau.
puisqu'il ne se rappelle de rien. Je me rappelle juste de tout ce que je vous dis tous les jours. Et que je peux vous répéter chacun de mes directs. Parce que je ne l'écris pas. C'est gravé dans ma tête. Peuple camerounais, le 22, je voudrais que chacun d'entre vous retire le Paul Biya qu'il a en lui et jette. Et sort le 22. N'attendez pas que les autres font pour vous. Si vous attendez que les autres font pour vous, alors vous avez pris la position de celui qui vient m'appeler du Cameroun. Vous avez pris la position des vieux qui se moquaient de Nanya parce qu'il était aveugle. Le même vieux m'avait dit en 96 ou 97 que, mais est-ce que, parce que vous savez, quand les enfants sont petits, ils posent trop de questions. Et je fais partie de ces enfants-là qui posaient trop de questions. Il y a beaucoup de gars ici en Europe que j'ai beaucoup causé avec leurs parents, mais eux-mêmes n'ont jamais causé avec leurs parents. Je posais trop de questions. Hein. Quand je ne connais pas, ils demandent. Ils disent que papa, quand tu fais comme ça là, il y a même les danses traditionnelles, que quand on voit les vieux dedans, on ne dit jamais que le vieux, je t'ai vu. Moi, je demandais. Il dit, mais il t'a vu danser la danse traditionnelle, qu'on dit que c'est compliqué là. Donc, ça veut dire que tu es compliqué. Il me dit qu'on ne demande pas ça. Il dit que mais si on demande, on aurait quoi? Mais je vous assure, ça m'a fait beaucoup de connaissances. Parce que ce même vieux-là, il se trouve coincé. Et quand il m'explique, il pense qu'on est seulement à deux. Il oublie que je grave. Alors, je voulais revenir aujourd'hui pour vous dire, Nanya m'avait dit qu'il est très content qu'il est aveugle. Parce qu'avec tout le désordre qui se passe là, il n'a pas l'opportunité de voir. Et ça l'épargne beaucoup de douleurs de cœur. Peuple camerounais, j'espère que vous allez sortir le 22 pour dire non à la dictature. Rien ne va changer pour vous. Rien, absolument rien. Je vous ai dit ici que ce sont les narcotrafiquants. Ils ne sont pas prêts à reculer. Ils ne sont pas prêts à reculer. Si vous avez pensé, même dans vos sommets le plus profond, que ce genre-là peut se lever un matin et dire je démissionne ou je... Non, 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 non. Not gonna happen. Ça ne va pas fonctionner. Peuple camerounais, chacun a un peu de Paul Biya en lui. Et ma prière pour vous, c'est que vous retirez le Paul Biya qui est en vous. Vous déposez des côtés. Vous dites, enough is enough. Trop, c'est trop. Le 22, chacun se prépare d'aller se libérer. Vous savez, quand Dania écoutait le son du piano, il était d'abord assis sur un siège. Quand il comprend, lui-même comment faire. Et vous savez toujours, les gens qui ont l'habitude de jouer le tam-tam, ils craignent souvent au village. Hein. Ça veut dire que celui qui jouait pe, tum, qui était le petit tam-tam qu'on appelle le to. Jusqu'à là, Dania était toujours assis. Mais quand Dania comprend comment le grand tam-tam fait pe, tum, pe, mbe, donc il se lève tout seul. Il est défoncé. Peuple camerounais, le son qui sortait de ce tam-tam a fait que Dania se lève. Peuple camerounais, vous ne connaissez pas l'espoir qu'il y a en moi de vous voir un jour libre. Je vous assure.
Vous vous posez la question dans la vie. Un homme qui pile de l'huile, alors il récolte l'huile. Il vend l'huile de palme. Mais jamais chez lui, allô? Ouais. Oui, je vous écoute. Je te rappelle, ça va? Je vous rappelle, comme ça vous allez mieux m'expliquer ce que vous voulez dire. Voilà. Welcome to the Jumbo. Je suis juste... c'est pas les émotions, je suis juste content, quoi. Je suis juste content de la manière que je vois que beaucoup d'entre vous, le comportement que vous avez aujourd'hui. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est la résistance. Il faut du temps pour que beaucoup comprennent. Quand je me rappelle de beaucoup de choses et du coup je dis non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. On prend le temps d'analyser beaucoup de choses, mais à la fin on se rend compte qu'on est toujours au point de départ. La question qu'on se pose, c'est que pourquoi on est toujours au point de départ? Est-ce qu'on peut lutter tout le monde? Vous avez bien vu que quand Dania s'est levé pour danser, ceux qui avaient plus de capacité de danser n'ont pas dansé. Mais ils sont restés derrière comme ceux qui se moquent de Dania. Je voudrais que chaque Camerounais, que chacun d'entre vous, met dans sa tête que je ne peux pas piler de l'huile, vendre de l'huile au marché, alors que je ne peux pas consommer de l'huile chez moi. Je voudrais que chacun d'entre vous dise, au lieu que je me moque de Dania, je vais me lever et danser comme Dania. Je voudrais que chacun d'entre vous dise, le tam-tam que celui-là joue là, c'est un son qui est très violent. Le 22, il faudrait que ça soit historique. L'histoire est têtue. L'histoire est têtue. Moi, j'ai pris une décision en moi. J'ai pris une décision. Vous savez, beaucoup de Blancs ont l'habitude de nous voir. Si on met de l'essence sur nous, se brûler pour de vrai. C'est là d'où ils vont vouloir parler de nous. Je vous assure que chaque jeune Camerounais qui sort dehors le 22 se prépare que si quelque chose arrive, il a un suicidaire qui vit du côté de l'Europe. Ça, je vous assure. Vous avez compris? Ils sont dans leur rôle de vouloir vous garder dans la misère. Et vous allez être dans votre rôle de vous battre pour vous libérer. Même ceux qui vous combattent sont conscients que le chemin que vous prenez, c'est le bon chemin.
Peuple camerounais, je ne vais plus faire de direct jusqu'à après le 22. Jusqu'à après le 22. Je voudrais que chacun d'entre vous, moi quand je pense à n'importe quoi, ça fonctionne exactement comme je pense. Je voudrais que chacun d'entre vous compatisse ses pensées à la prière et se préparer à sortir le 22. Vous sortez pour de vrai. Vous sortez pour de vrai. Moi ici en diaspora, quand je vais au combat, il y a des personnes qui restent derrière. Donc ils sont à la marche, mais ils sont toujours derrière. Quand on est au front, ils sont toujours derrière. Quand on fait la brutalité, ils sont toujours derrière. Je voudrais que chacun d'entre vous ne pense pas à être derrière. Pense à être devant. L'armée camerounaise, même si c'est devenu les génocidaires, ils sont conscients que vous-même vous voulez libérer. Vous avez vu, le peuple malien aujourd'hui est libre, mais la France veut encore toujours les emprisonner. L'armée camerounaise n'est pas libre. C'est une armée qui n'est pas indépendante. C'est une armée qui est toujours formée ailleurs. C'est une armée qui ne dialogue pas avec son peuple. Mais on va les apprendre à dialoguer. Le 22, vous allez libérer tout le monde. Même l'armée veut que vous sortiez pour les libérer. Si le 22, vous êtes tous dehors, je vous assure, avant de dormir le soir, chacun serait content. 80% de nos jeunes sont dans les rues. Il dit avec les gros diplômes dans leur poche. Et ces jeunes-là, Paul Biya à 23 ans était dans les appareils de l'État. Mais nous, on n'a pas besoin d'être dans les appareils de l'État. Hein. On veut juste la décentralisation. Que chacun se sente bien chez soi. On veut un Cameroun libre. Le 22, c'est le 22. N'oubliez pas le piano traditionnel. N'oubliez pas le petit tam-tam. N'oubliez pas le grand tam-tam qui vous fait bouger les tripes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est les trois qui forment le puzzle. Si vous avez les trois, je vous assure, on a dit depuis qu'ils vont lire l'heure en chinois. Eux-mêmes maintenant ils nous disent ça. Hein. Vous allez lire l'heure en chinois. Il faut maintenant qu'on change notre montre. Bah, même si on l'écrit en japonais, l'aiguille serait exactement en envers. Donc on va écrire ça maintenant l'heure là en Baham. En boulou. D'où les langues. Peuple camerounais, je suis très content que vous étiez nombreux aujourd'hui à m'écouter. J'espère que mon message est passé. J'espère que vous vous êtes rappelé de Papa Ndania. J'espère que vous avez compris un aveugle qui danse et fait le tour de la danse. Alors que ceux qui sont normaux sont assis. Maintenant, vous allez comprendre qui était aveugle, qui n'était pas aveugle. On a dit que 1 plus 1 égale 2, non? Ce n'est pas 11. Le 22. Le 22. Je sais que depuis quelque temps, beaucoup d'entre vous ont enlevé le Paul Biya qu'il avait en lui. Comme moi, je l'ai enlevé depuis. Depuis que Paul Biya a attaqué le peuple anglophone, j'ai compris que mon histoire m'avait trompé. J'ai compris que tout ce que mon grand-père avait dit, il avait raison. J'ai compris finalement, comme tout le monde le dit, c'était le sous-préfet. Peuple camerounais, peuple de la diaspora, le 22, très tôt le matin, chacun sait où il va se retrouver.
Chacun arrange son cabas. Et ceux qui vont sortir au Cameroun, n'oubliez pas, ne portez pas les pantalons Kawel, ne portez pas. Portez les pantalons jeans. Et ne portez pas les chaussettes qui sont longues. Comme les chaussons, c'est mieux. Qui ne va pas atteindre le genou. Et portez que les pantalons jeans. Tous ceux qui vont manifester, tout le monde, portez que les pantalons jeans. Vous savez, j'ai fait beaucoup de preuves sur les trucs de gaz lacrymogènes là. Je me suis rendu compte quand tu es en jean, quand le gaz lacrymogène te touche, ça chauffe beaucoup. En pantalon Kawel, ça chauffe beaucoup. Toute qualité de pantalon qui est pantalon de sport là, le gaz lacrymogène quand ça traverse, ça chauffe beaucoup. Mais avec le jean, je me suis rendu compte que le gaz lacrymogène, c'est un peu comme le masque qu'on met là. Le gaz lacrymogène ne traverse pas. Prenez ça au sérieux, hein. Je voudrais que chacun, parce que j'ai commencé à dire à tous les gars au pays que j'échange avec eux dans des petits groupes que j'ai créés, de ne pas porter les pantalons Kawel. Partout où je suis allé dans les manifestations, même les manifestations contre le racisme en Espagne, je me suis rendu compte que je m'habillais toujours à l'époque en jean. Et le gars lacrymogène ne me chauffait pas beaucoup. Quand on est arrivé ici, on a décidé de chasser Paul Biya. Je m'habille beaucoup en sport. Alors le gaz lacrymogène me chauffe beaucoup. Autre chose que je vais vous dire encore. N'oubliez pas que chacun cherche quelque chose. Vous pouvez même le fabriquer. Hein. Vous payez même les lunettes. Chacun fabrique les trucs qui peut coller comme ça sur ses yeux et mettre la fronde. Il colle comme ça. Ça traverse là, ça met la fronde. Et la fronde passe derrière, ça arrête votre tête. C'est très important. L'armée va faire ce qui est de son droit. Ce n'est pas tous les hommes de l'armée qui sont méchants. Ce n'est pas tous les hommes en tenue qui sont mauvais. Vous imaginez un homme comme moi qui est en tenue. Je ne serai pas méchant. Mais comme tout le monde suit les ordres, à la fin je deviendrai mendiant. Mon esprit ne va pas l'accepter. Mais c'est le travail que j'ai choisi. Oui. Donc, chacun met le jean. Il met une chaussure qui est comme sport. Peu importe. Selon vos moyens. Tout le monde dehors. Si vous êtes en pantalon qui est Kawel, le gars lacrymogène va vous chauffer. Et quand ça va vous chauffer, et vous savez que tout ce qu'on envoie en Afrique est brut. Ça veut dire que pour l'Europe est contrôlé. Pour l'Afrique, le gars lacrymogène de l'Afrique, quand on va te pomper ça, ça va te chauffer comme le piment. Alors que quand tu seras en jean, ça ne passe pas. C'est un petit conseil pour que chacun retient. Et rappelez-vous que le gaz lacrymogène, ici, sur la partie, ça ne chauffe pas trop comme sur les pieds. Surtout sur les tibias, là, quand ça touche, ça chauffe beaucoup. Si vous êtes en jean, ça va aller. J'espère que vous avez compris ce que j'ai laissé comme message aujourd'hui. Désolé pour les émotions, c'est parce que je suis content de voir que vous êtes prêts à vous libérer. Ça veut dire, autant de prières. Je comprends que le Dieu de nos ancêtres est en train d'écouter les prières que je prie tous les jours. De faire que dans vos esprits, qui comprennent qu'ils ne sont pas morts pour rien. Vous n'êtes pas la honte de votre génération. Vous n'êtes pas la honte de votre génération. Voilà. Je vais me séparer avec vous pour aujourd'hui. Je vais me séparer avec vous pour aujourd'hui et je ne fais pas de direct la semaine prochaine, jusqu'après le 22. Parce que je voudrais aussi me concentrer avec les jeunes qui sont là au pays. Il faut que chacun mette les jeunes de son quartier en confiance. Vous avez compris? Il ne faut pas que la prison fasse peur des hommes. On peut tuer des hommes, mais on ne peut pas tuer la conscience, ni la pensée des hommes. Chacun doit parler aux jeunes de son quartier. Chacun doit faire que les jeunes du quartier comprennent que la sortie là, c'est le dernier jour.
Chacun doit avoir la capacité de regarder ceux qui disent que tu pars où. Tu le regardes, vous le répondez pas justement. Oh oh. Même celui qui n'est pas bamileke, qui ne sait pas ce que ça veut dire oh oh. Apprenez le mot oh oh. On va vivre ensemble. N'est-ce pas, on fait les enfants ensemble. Ceux qui ont dit que le Cameroun n'était pas... Non, 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 on est ensemble. Ils nous embrouillent. Ces trucs de machin, oui, bamileke, boulou, là, ça n'existe pas. C'est pour nous embrouiller. On est ensemble. On a commencé ensemble, on va finir ensemble. Est-ce que vous êtes fatigués? Vous n'êtes pas fatigués. Ceux qui ont dit boulou, bamileke, c'est monté, bah ça, c'est... On est ensemble. Il n'y a pas de paix durable pour nous, si ce n'est pas nous-mêmes qui l'imposons. Et que chacun d'entre vous met dans la tête qu'il n'est pas la honte de sa génération. Vous avez compris? Vous n'êtes pas la honte de votre génération. Je suis né dans un pays dont on m'a raconté la merveilleuse histoire. Celle des peuples qui affirmaient leur volonté de n'être qu'un seul peuple et qu'une seule nation unie et indivisible, tel un arc-en-ciel de couleurs dans le ciel. Cette belle histoire ne doit pas être abrogée. Nous sommes tous les héritiers d'une génération d'héros nationaux célèbres et anonymes qui ont lutté pour nous et ont payé le prix de notre indépendance, de notre liberté et de notre unité. Certains ont scellé leur engagement pour notre pays du rouge vif de leur sang. Leurs sacrifices saignants ne doivent pas être vains, gaspillés et oubliés. Ne trahissons pas l'histoire. Au nom de la mémoire méritoire des pères fondateurs de notre nation, nous avons tous le devoir et la responsabilité de sauvegarder ce précieux legs par la consolidation continuelle et progressive de notre unité nationale. Renonçons pour cela à l'amour de nos intérêts propres pour l'amour supérieur du Cameroun, qui n'est pas un gâteau national à se partager, mais un édifice continental à construire. Car nous n'avons pas reçu de Cameroun de réserve. Dieu nous a donné ce pays pour seule et unique réserve, sans jamais nous tromper d'ennemis, en nous laissant distraire par ce qui nous désunit et nous égare. Levons-nous avec vaillance et travaillons ensemble pour son émergence qui nous interpelle déjà avec urgence, afin de le léguer à notre tour aussi dans la paix, l'unité et la prospérité à la postérité. Nos différences ethno-tribales, culturelles et linguistiques ne sont pas une faiblesse, mais une richesse et une singularité qui fait du Cameroun le Cameroun. Une Afrique merveille en miniature. Une formidable mosaïque culturelle de plus de 250 ethnies qui s'imbriquent étonnamment. Comme d'autres nations dans le monde, nous avons certes nos complexités et nos challenges. Nous avons des forces endogènes et exogènes qui nous font opposition. Mais j'ai entendu dire un jour qu'un avion a besoin de la pression des vents contraires pour s'élever en puissance dans les airs. Tout comme le petit David eut besoin du géant Goliath pour révéler le grand héros en lui, toutes ces adversités ne sont que des électrochocs qui viennent nous réveiller, afin de révéler au monde qui nous sommes. Un grand peuple et une grande nation. Tous ces géants ne nous paraissent grands que parce que nous sommes à genoux. Alors levons-nous et défions-les. Et à ceux qui parmi nous attendent encore dans l'attentisme le changement, nous voulons dire qu'il ne viendra plus. Il ne viendra plus parce qu'il est déjà venu et qu'il est là depuis, tapi en chacun de nous. Non, notre avenir n'est pas devant nous, il est en nous. Il nous revient de lui donner vie en nous démarquant par la qualité de notre travail et de notre comportement et en devenant chacun à son niveau ce changement qu'il veut voir et que nous appelons tous de tous nos voeux. Nous créerons alors le rêve camerounais et nous inventerons ensemble le miracle africain. Oui, mes frères et sœurs, et à tous les rêneux du monde, les incrédules, ces afro-pessimistes et défaitistes qui disent impossible, à tous les ennemis de notre paix et de l'unicité de notre peuple. Nous disons que vous nous trouverez sur votre chemin. Nous combattrons et nous vous combattrons jusqu'au bout. Avec les armes offensives et défensives de la foi, nous brandirons le sabre de la vive espérance qui nous anime. Nous révoquerons tous vos décrets de malheur. Nous ridiculiserons vos pronostics et nous vous déferons avec la grâce de Dieu par la surpuissance de notre union et dans la paix qui n'est pas un vain mot, mais un comportement, une attitude. Nous
ne sommes pas une génération sacrifiée. Nous sommes un reste gardé par Dieu pour ce temps. Nous sommes une nouvelle génération qui vient comme la promesse du jour après la nuit. Nous sommes le rêve qu'ont rêvé nos pères. Nous sommes une génération debout et en marche, enflammée par les visions de gloire et de grandeur dont nous sommes les bâtisseurs. Nous portons sur nous l'espérance de tout un peuple. Nous sommes la génération de l'espérance. Nous sommes une lettre ouverte de conscience individuelle et collective. Un signal prophétique qui augure des lendemains nouveaux et radieux, comme la réponse d'une prière et l'accomplissement inattendu d'un vœu communautaire longuement attendu. Notre temps est accompli. Voici notre... Peuple camerounais, je vous remercie tous pour tous ceux qui prennent de leur temps. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est le sacrifice. Et n'oubliez pas, quand on parle de sensibilisation, chacun cherche un peu à parler autour de lui. Vous savez, il y a des personnes parmi nous qui ne comprennent pas français. Il sait même qu'il faut sortir, mais il ne comprend pas français. Alors chacun d'entre nous doit avoir le courage de prendre le téléphone, appeler des jeunes, dire, n'oubliez pas avec tes amis que vous allez sortir tel jour. Il faut les sensibiliser. Vous savez, le peuple camerounais est comme une femme qui a passé son temps durant 40 ans à être violée. Demain, même si elle est mariée à un homme, elle a toujours peur de cet homme-là. Parce que tout ce qu'elle se rappelle, c'est du viol. Alors, un peuple qui a été martyrisé depuis 40 ans, on doit être doux avec eux. Voilà pourquoi je ne me fâche pas avec eux selon leur comportement. Je ne me décourage pas selon comment ils se comportent. J'ai mis dans ma tête que c'est des femmes qui ont été violées toute leur vie. Et aujourd'hui, je voulais parler de mariage. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous et vous donne la force, le courage et la détermination de regagner les rues camerounaises. Il faut que le mot la patrie ou la mort prend vraiment sens. Et que ceux qui sont de la diaspora, n'oubliez pas, ce jour-là, ils vont manifester là-bas. On va manifester ici. Mais je vous ai dit, je ne manifeste plus. Donc quand je pars quelque part maintenant, je pars comme le boxeur. Je pars où je vais lutter. Je pars où je vais rentrer dormir en cellule. Même si je fais 1 an de prison, quand je vais sortir, c'est toujours la lutte. Il faudrait que je suive le chemin. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous et que vous prenez soin de vous.